J'aurais aimé un début plus... enfin moins... Enfin quelque chose de plus structuré. De moins original. Je me retrouve là, les pieds nus, dans l'eau, dans un fleuve recouvert d'écrevisses. Je dois tenter de me souvenir. Je me souviens. Je m'appelle Pierre. Pierre, oui. Pierre, c'est moi. Je connais ce pont. Oui. J'habite juste de l'autre côté. Je suis malade, mais je m'en souviens plus trop. Je dois commencer par le début. Retourner dans l'œuf. Tel un embryon dans le ventre maternel. Innocent. Vierge de tout jugement. Ma tête est dans un étau. Tout résonne. Les lumières m'agressent, mes pieds me font mal. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais ici, à moitié nu? Je dois pouvoir mettre des mots. C'est le mot le secret. Le mot qui fait que l'homme est libre. Le mot qui lui permet de créer mais aussi de détruire. C'est le mot l'architecte. Le créateur. Le mot est l'essentiel. Je vois des images, elles semblent décousues. Ce sont les moments de ma vie. Je me souviens avoir peur des hommes. J'ai peur de ceux qui se rangent sous un drapeau ou une idéologie. Je me souviens être épris de liberté. Je pense parce que je suis un petit peu en train de l'info, puis après je peux regarder. Ensuite, on peut dans une petite comme ça. Je sais pas. Je suis le dépanneur, ça va? Ouais, ça ne doit pas blesser, rien? Non, non. Mal nulle part? Non. Bon, je vais m'occuper de la voiture, je vais nettoyer, je vais la reculer.
Je vais la charger, vous allez vous poser tranquillement. Ça va aller. Allez-y, je vous invite à reculer un peu. J'observe une certaine distorsion entre le temps et l'espace. Comme s'il manquait un ingrédient pour que tout soit lié. J'entends des bruits autour de moi, des bruits d'appareils. Je suis dans un hôpital. Je suis dans un hôpital, mais je parviens pas à ouvrir les yeux. Comme si je flottais au-dessus de mon corps.
Attends! Attends! Pierre! Endors-toi! Ah! Je me souviens. Je suis narcoleptique. Ma maladie comporte des phases d'hallucination au réveil et à l'endormissement. C'est comme si le sommeil paradoxal côtoyait le réveil. Et je dois me débrouiller avec ça. T'es allé à la pêche ce week-end? T'es allé à la pêche au thon et Maurice, on va à la mort. Il t'a donné des verres? Moi, il me les garde. Quel enfer. Ah non, ils sont beaux, ils sentent bon. Et qu'est-ce que tu fumes là? Cerise ou menthe ou fouine, je sais pas trop. Et du poulet, non? Pas de poulet. Ah, non, Pas de poulet fumé. Non. Ah, c'est bon aussi, hein. Ou du magret. Mais bon, ça attaque un peu. Hein. Ouais, bah tu sais, l'autre jour, la stagiaire, elle en avait plus pas mal. On va croire que c'était un préservatif à 5 places. Un préservatif de schtroumpf. Et c'est... Attends, il y a quelqu'un là. Faut pas qu'il nous voit comme ça quand même. Hein. Et on va se faire tout discret. Pourtant, cette fois, c'est... quelque chose n'est pas comme d'habitude. Comme si je m'extirpais de ce lit malgré moi. Mécaniquement, sans même comprendre ce que je fais. Les docteurs ne me voient pas. Je suis en pleine crise. Pierre, ressaisis-toi. C'est une crise. C'est une crise. Ce n'est pas comme les crises que j'ai déjà vécues. Celle-ci est plus forte, plus intense. Il y a une Fabien là que j'aime pas, là. Tu sais, Paul, là, il est toujours là, non? Ouais, Faut oublier, on va dans leur main, non? ah ben ça sera pas le premier qu'on mettra dedans. Non! Oh putain! Pas maintenant, non! Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Mon crâne. Regarde, ça c'est les intestins, ça, je les connais Mais qu'est-ce bien. qui se passe? Ah ouais. Ah, ils sont bons, hein. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons, ceux-là. Ah, Ils sont toujours là, eux, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est comme un sentiment de déjà vu, comme un bug dans la matrice, mais cette fois c'est encore différent, j'ai la sensation que c'est bien pire. il n'y a pas un arrière-fond comme s'il était pour aller à la scène. Elle était bonne, ce cervelle? Ah, bah, il y a un pixel là, ça. D'habitude, il y a de la bière. Comme si mon cerveau avait créé une sorte de monstre terrifiant, à la fois esthétique, distingué, mais tellement glauque. Quelque chose de supérieur, quelque chose qui
qui fait froid dans le dos, une sorte de tout-puissant, une sorte de dieu. Dans ma course effrénée, je remarque que rien n'est comme avant. J'ai l'impression d'être comme un super-héros. Un super-héros complètement submergé par ses pouvoirs, mais il y a quelque chose d'incontrôlable. Les perceptions m'échappent. La sensation que ma vie m'échappe. Je suis en train de vivre un vrai cauchemar. Très différent de toutes les crises de narcolepsie que j'ai pu vivre jusqu'à présent. J'ai la sensation du vrai, le goût du présent, le toucher du palpable. J'en suis donc là. Vous en savez maintenant tout autant que moi. De toute évidence, je sors réellement de l'hôpital. Cette couche et cette blouse me le prouvent. J'ai froid. Je me sens comme un fœtus avec une conscience aiguisée et divagante. Voir ce dessin sur ce mur me rassure, m'aide à m'y repérer. J'ai halluciné. C'était qu'un vulgaire dessin.
J'ai donc créé aucun monstre. Pourtant, je me souviens bien avoir vu disparaître le docteur devant moi, je m'en souviens. C'était une crise. Mais ce que je vis là, c'en est pas une. Ce n'est pas une crise. Je sens mes pieds endoloris, ils me font mal. Je reconnais les lieux, mais je comprends pas pourquoi il y a tant d'eau. Mais quel rapport avec comment je suis habillé? Est-ce qu'il y en a un? J'entends au loin un feu d'artifice, mais il fait jour. Je pue. J'ai honte et en plus d'avoir froid, j'ai soif. Ah bon? J'ai rien. J'ai rien du tout. T'as rien. T'es un bonhomme, mec. C'était un cauchemar. T'es un vrai mec. Un bonhomme.
bonhomme, mec. T'as rien du tout. C'était un cauchemar. C'est moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Est-ce que c'est à moi que tu parles? T'as rien. T'as rien. T'as pas une goutte de sang. Rien. T'es solide. C'est un cauchemar. C'est tout. Rien de plus. Putain, t'es un vrai mec. T'es un bonhomme. Il va rien m'arriver. Il ne va rien m'arriver. Tout ce qui vient de se passer avant n'était que lié à la maladie. Je peux enfin relâcher la pression. Me poser. Me détendre. Je peux tout oublier. Je peux aussi boire une bière. L'alcool n'est jamais une réponse, mais il permet d'oublier la question. Santé, Pax. Cette fichue maladie me fatigue. Bon, une crise ne dure souvent que quelques minutes, mais là, ça me donne l'impression que toute une nuit s'est écoulée. Ma grand-mère appelait cette sensation au réveil avoir la tête dans le cul. Heureusement, grâce au traitement, j'ai plus qu'une ou deux crises par an, c'est devenu très rare. Mais celle-ci va me demander plus de ressources pour l'accepter, la comprendre. Je parviens pas à cerner ses contours, ils sont flous. Un peu comme un trou noir massif qui engloutirait le présent, le passé, le temps d'un instant, d'une journée. La notion du temps devient inexistante. Si ça se trouve, c'était qu'un rêve. C'est la seule explication que je trouve. Un rêve. Le point de départ est donc ici, tout va bien. C'est une journée normale dans ma vie banale. En tout cas, j'ai besoin d'introspection. J'ai la chance d'habiter à 100 mètres du fleuve. Quelle liberté. Là, je peux méditer en pleine conscience.
Je concentre toute mon attention sur mon souffle. Ensuite seulement, je cherche des bruits, en refusant de les qualifier. Ainsi, le bruit d'un moteur n'est plus désagréable. Il devient juste une information. J'aligne mon dos, ma nuque, le haut de ma tête. Le souffle se pose. J'invite un rayon de lumière à traverser mon corps pour relier le centre de la Terre à l'univers. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Je veille à chasser les pensées parasites, puis je reviens sur mon souffle. Je cherche à atteindre un état de non-savoir. Il me faut faire le vide. Toujours le souffle. Expire. Inspire. Expire. Accueille ce qui arrive. Reste disponible à l'imprévu. Prends de la hauteur. Mais non! Je suis tombé, ça y est, tout me revient, je suis tombé du pont. Je suis tombé sur la tête, sur ma planche même. Tout me revient, le goût du sang, son odeur. C'est un accident. Oui, je m'en souviens enfin, mais...
moi, j'ai pu faire ça. Je viens de lancer une balle ici sur la cathédrale. J'entends les gens crier, je dois fuir. Vite, vite. Pierre, dépêche-toi. C'est lui. C'est lui. C'est pas une crise. Les gens ont vu ce que j'ai fait. C'est pas une crise. Vite, rentre chez toi, Pierre. Vite, rentre. Allez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de notre journal, toujours à Saintes, où le monde crescendo dans l'aurore. Après une crue record, un acte terroriste qui pour l'instant n'a pas été revendiqué, mais qui a été en partie filmé. Il s'agirait, selon nos informations, Mais d'un qu'est-ce homme qu'il fait d'une là? trentaine d'années, toujours en fuite. Il s'est enfui? Mais c'est pas Nous possible. ne Mais savons qu'est-ce qu'il a pas encore fait? comment ni pourquoi a-t-il commis un tel geste. Nous comptons déjà plusieurs centaines de victimes. L'effectif Et déployé centaines. sur place est considérable. 3000 CRS, 300 pompiers. Qu'est-ce Mon qu'il équipe et moi-même nous demandons encore comment décrire la situation. Nous préférons vous laisser découvrir les images par vous-même. Les prières, s'il vous plaît, d'éloigner le plus jeune public. Nous attendons très prochainement une élocution du président de la République Le qui président? sera peut-être C'est si grave que maître ça. des mots sur l'indicible. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours. Allô Pierre? Ouais, je viens de te voir, t'es passé au journal là, mais qu'est-ce que t'as fait? Et t'es où? Bon, ok, bouge pas. Moi je peux pas t'aider là, je suis en train de jouer. Je vais appeler mon père, lui il va savoir quoi faire, ne t'inquiète pas. Et il va te rejoindre, d'accord? À plus tard. C'est donc toi, Pierre? Félix m'a dit ce que tu avais fait. Tu n'as plus besoin de parler, juste d'écouter. Viens, partons d'ici. L'univers dans lequel tu vis est comme une bulle. L'univers est régi par des lois propres, des vibrations et de l'énergie. Imagine une bulle en suspension parmi d'autres bulles. Chaque bulle est tellement grande qu'il t'est même impossible d'apercevoir ses contours. Tu ne verras jamais au-delà de la vitesse de la lumière. Mais si regarder à l'extérieur donne le vertige, c'est encore plus vertigineux de regarder à l'intérieur. C'est pourtant ça que tu dois faire, revenir à l'intérieur de toi. Tu pleures, mon Pierre, car tu débordes de regret. Revenir à l'intérieur de toi. Ne te juge pas. N'importe qui aurait fait le même parcours que toi, en ayant marché dans tes chaussures. Tu es dans un état non ordinaire de conscience. Que toi, en ayant marché dans ton corps est mal en point, et ton intellect s'agit.
ta vie ordinaire, tu meurs. Mais si tu meurs, c'est que tu es en vie. Tu es en vie, mon garçon. Tu es en vie. Accepte-le. Tu dois pour le moment fuir d'ici. Avant de ne plus pouvoir revenir et de rester enfermé dans un monde que tu auras créé. Apporter la conscience quelque part permet aux vibrations de raisonner et de rester enfermé dans un monde que tu auras créé. Et à la matière et à l'antimatière d'apparaître. Apporter la conscience quelque part permet aux vibrations de raisonner. Oui, pleure. Pleure car tu vas avoir un choix. Et à la matière et à l'antimatière d'apparaître. Ton identité erre entre deux mondes. L'un que tu n'as pas encore quitté et l'autre que tu ne veux pas rejoindre. En d'autres termes, ton âme et ton corps se dissocient, l'un que tu n'as pas encore quitté. C'est la source de ton inconfort et de ton détresse. Tu dois retourner dans ton enveloppe terrestre, rejoindre ton squelette. Pierre, ne fais pas comme les insectes, à tout le temps suivre la lumière. Pierre, je te sens t'évaporer, je te sens partir. Accepte la mort, accepte sa présence, ressens la vie qui en découle. Tu ne verras jamais au-delà de la vitesse de la lumière. L'extérieur de le vertige, c'est encore plus vertigineux de regarder. C'est pour ton sac que tu dois faire, revenir à l'intérieur. Ne te juge pas. N'importe qui aurait fait le même parcours que toi en ayant marché dans tes chaussures. Tu dois retourner. Pierre, je te sens t'évaporer. Je te sens partir. Accepte la mort. Accepte sa présence. Ressens la vie qui en découle. Pierre, tu es beau. Tu es arrivé nu et tu repartiras nu. Rejoins ton corps, épouse ton squelette. Rejoins ton corps. Vas-y, force, Pierre. Force. Pierre. Force. 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 Avant de ne plus pouvoir revenir et de rester enfermé dans un monde que tu auras créé. Apporter la conscience quelque part permet aux vibrations de résonner. Et à la matière et à l'antimatière d'apparaître. Ton identité erre entre deux mondes, l'un que tu n'as pas encore quitté, et l'autre que tu ne veux pas rejoindre. En d'autres termes, ton âme et ton corps sont dissociés. Pierre, je te sens t'évaporer, je te sens partir. Tu dois retourner dans ton enveloppe terrestre, rejoindre ton squelette. Pierre, ne fais pas comme les insectes, à tout le temps suivre la lumière.
Je suis devenu le tout. Comme si le Pierre que j'étais n'était qu'une partie de qui je suis aujourd'hui. C'est pourtant cette infime partie que j'aimerais rejoindre. Il y a là devant moi un tunnel. Un tunnel avec de la lumière blanche à son extrémité. Je sens de la légèreté à y aller. Et pourtant, je n'y vais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air plus simple, plus léger. Plus agréable. Plus douillet également. Plus éclairé. Beaucoup plus apaisant. Beaucoup plus plaisant. Pourtant, je n'y vais pas, et je n'irai pas. Je retourne vers ces ténèbres, si peu accueillantes. Je ressens que la vie est là, étonnamment. Dieu, si tant est qu'il existe, cherche sûrement à me tromper. Cette lumière, ce n'est pas la vie, c'est la mort. La vie est du côté des ténèbres, la vie est du côté du noir. C'est là où je dois aller. C'est là où j'œuvre à aller. Rejoins ton corps, épouse ton squelette. Vas-y, force, Pierre. Force. Pierre. Force. 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 Pleure, tu débrouilles. Docteur ? Docteur ? Docteur, venez vite. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Vous entendez ? Si vous nous entendez, Monsieur ? serrez ma main. Vous entendez ? Oui. Oui, je vous entends. Si vous nous entendez, touchez ma main, serrez ma main. Oui, je serre ma C'est main. bien, hein ? Il n'y a pas de temps. Oui, attends, ça fait combien de mois qu'il est là ? Oh, franchement, je croyais vraiment pas que ça C'est viendrait. Facile, oui. Ah, qu'il est dans notre service. Oui. Je crois qu'il est encore un peu dans le... Il n'a pas réalisé qu'il était réveillé. Les constantes sont bonnes. Ah, il bouge. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes à l'hôpital de Saintes. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas bouger mon corps. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je comprends enfin ces images que j'ai aperçues. J'étais dans le coma mourant. J'ai aperçu ma vie défiler devant mes yeux. Voilà. C'est bon ? Est-ce que vous arrivez à tenir ? Oui, je pense, oui.
On fait un essai, on essaie de se lever. Allez. Allez, je vous aide. Vous vous appuyez sur moi. Hop. Je peux le dire. J'aurais dû être mort. J'ai traversé le fleuve, m'a dit le docteur. Il m'a expliqué que pendant une expérience de mort imminente, car c'est ce que j'ai clairement vécu à la sauce narcolepsie, une expérience de mort imminente, le cerveau se sait en grand danger et il ouvre toutes les cases de la mémoire pour tenter de trouver un outil pour se tirer du pétrin. Alors tout se brouille. On agit comme une machine, comme un spectateur joue le match de façon impuissante. Salut Émilie. Salut Pierre. Ma plus grande peur, celle du terrorisme, a pris forme pour créer tout ce joyeux bordel. La violence et la stupeur de ces images du 11 septembre sont engrammées si profondément dans mon système nerveux qu'elles m'ont éclaté au visage. Je n'ai détruit aucune cathédrale. Je n'ai finalement tué personne. J'ai revu mon accident de voiture aussi. La seule fois où j'ai tenté de conduire. Un des épisodes les plus embarrassants de ma vie. Je pourrais oublier ce chaos pour me souvenir de la grâce de ce que je viens de vivre. J'ai vu mon père, mort depuis tant d'années. Je l'ai serré dans mes bras. Un instant sacré, léger. Je me souviens de cette lumière aussi douce qu'aveuglante. C'était apaisant, sans aucun jugement. Le plus troublant, c'est que dans la mort, j'ai vu l'avenir. J'ai entrevu certains de ces moments que je vis là. J'ai vu cette fille, Émilie. C'est elle qui a prévenu les pompiers. C'est grâce à elle que je suis en vie. Elle me connaissait pas et elle m'a sauvé. Elle passait par là et nos vies se sont croisées. Elle est belle, douce, simple et gentille. Elle est venue tous les jours à mon chevet, ornée d'une patience volontaire. Elle me lisait des livres. Je l'ignorais, mais cela n'avait plus d'importance. J'ai pensé que j'en pouvais le laisser en rade, je me le devais. C'était une question d'orgueil, certes, mais c'était aussi parce que je refusais d'abandonner ma quête de Nedka. Elle méritait mieux que cela. C'est aussi elle qui était là quand je suis sorti de l'hôpital. Je lui dois la vie. Pourtant, au fond de moi, derrière la façade du sourire, il y a une profonde colère. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est un village gaulois. Ouais. C'est joli. C'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas. D'accord. En tout cas, c'est mignon. Pour une sortie d'hôpital, ça va. Il y a pire. Trop bien. Ton père n'est plus là, mais ta mère, j'ai jamais vu à l'hôpital. Ma mère, après le décès de mon père, c'est simple, elle a voulu réaliser son rêve, donc de devenir ethnologue. D'accord. Et elle s'est barrée tout autour de la planète pour aller étudier les tribus. Voilà, tout simplement. Donc en fait, elle est injoignable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, elle n'a pas de téléphone. Et je suis tout seul, quoi. Voilà. J'ai vu mon père en face de moi, là, devant, qui s'est rapproché de moi petit à petit et qui m'a pris dans ses bras. J'ai tout senti, son odeur, la chaleur de sa peau, ses vêtements, les mêmes vêtements qu'il portait. Je t'ai vu toi. Je t'ai vu toi sans même te connaître. Toi, tel que tu es là. Je me sens coupable et angoissé. Dans une église en train de prier. Donc je t'ai vu. Ce que je t'explique, c'est que... J'ai bien compris que je vais devoir y retourner un jour. Et ce jour-là, je revivrai les mêmes douleurs en bien pire. Oui. Mes os se souviennent de ma chute. Cette douleur, c'est celle de la mort, de toute évidence. Elle m'en veut d'avoir fui. Je suis poursuivi par elle. Elle est revenue avec moi du royaume des morts. J'ai eu l'impression que mon âme a été aspirée par un trou noir, là. Comme si, après avoir fait le choix des ténèbres, j'étais condamné à y rester. Une sorte de vivant mort.
J'ai tenté d'en parler à Émilie, mais de toute évidence, je n'ai pas trouvé les bons mots, la manière de lui expliquer. Tout est tellement intense en moi. Les mots sortent comme un torrent. J'ai pas envie de revivre ça. J'ai eu mal, Émilie. J'ai eu mal. Tu t'imagines pas à quel point tout ce que j'ai vécu là, c'était la mort. T'aurais dû me laisser crever. T'aurais pas dû me sauver, Émilie. T'as pas le droit de me dire ça. Tu sais quoi? Débrouille-toi pour rentrer. Émilie, Émilie. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. J'ai bientôt 40 ans. Je n'ai pas d'enfant. Ma mère est aux abonnés absents depuis ma naissance. Je n'ai pas vraiment de chez moi. Je squatte chez elle. Je n'ai pas de travail, pas d'avenir. Je suis malade. J'ai pas l'impression de faire le bien autour de moi. Je choisis donc une mort douce. Antidépresseur et alcool fort. Je laisserai un mot et je partirai ainsi sans aucune souffrance dans un monde sans rêve. Je retournerai de là où je viens, au cœur même d'une étoile, où tout n'est que fusion, bouillonnement. L'intérieur se contracte et un jour, sans prévenir, il implose. L'enveloppe externe, elle, explose. L'extrême vie cohabite un instant avec la mort. Je me sens misérable. Et devoir parcourir 30 km à pied renforce ce sentiment en moi. J'ai déjà mal aux pieds. Mes mollets tremblent. Je suis heureux que le chauffeur s'arrête et réagisse à mon pouce levé. Bon, finalement, j'aurais peut-être préféré qu'il m'écrase. Comme ça au moins, tout aurait été réglé une bonne fois pour toutes. Est-ce que j'ai une corde à la maison? Il y a une façon particulière de faire un nœud coulant? Le chai. Ouais, le chai, ça me paraît être l'endroit propice à la pendaison. Ça doit aller vite, j'imagine. Mais qui me trouvera? Dans combien de temps, d'ailleurs? Ma mère? Mes voisins, attirés par l'odeur? Ouais. Ou alors il me faut de la chaux. Réfléchis. Comment aurait fait Xavier Dupont de Ligonnès dans cette situation? Oh, quoique non, il n'est pas mort, lui. J'aurais bien aimé étudier plus en détail toutes les possibilités pour en finir vite. Sans avoir mal, quoi. Mais voilà que je suis ramené à la raison par le gars qui m'a pris en stop. Il me dit s'appeler Jean. Il a vu ma détresse et c'est comme s'il avait lu en moi, comme s'il était moi. Et je ne sais pas pourquoi il me parle de ça d'ailleurs. Comment est-ce qu'il peut savoir que je reviens de l'au-delà? Il me dit qu'il a eu un accident de moto à Bordeaux. Il a été transporté à l'hôpital. Ses jambes ont été broyées dans l'accident. Il se souvient aussi des médecins au-dessus de lui tentant de le réanimer. Il se souvient même du bruit. Cloc, 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 cloc. Il m'explique qu'il est sorti de son corps, comme moi. Son cœur s'est arrêté de battre. Il n'a pas supporté l'anesthésie. Alors il a flotté dans la pièce. Il a tout vu lorsque le médecin lui a mis une broche dans sa jambe. Lui aussi a ensuite traversé ce tunnel avec de la lumière. On en est revenus tous les deux, mais on n'a pas vu la même chose. Il est arrivé au paradis. Il a vu des jardins verdoyants autour de lui à perte de vue. Il y avait l'horizon, un sentiment de plénitude, un calme absolu. Il y avait aussi des gens habillés en blanc. Il m'explique avoir vu Jésus qui lui a demandé de l'annoncer sur terre. Il me dit aussi que nous avons une mission, lui et moi. Celle de répandre le bien, de donner de l'amour, de la joie. Et il m'explique ne plus avoir peur de la mort. Il me cite parfois la Bible, parfois Montaigne. Apprendre à mourir, c'est donc aussi apprendre à vivre, car la préméditation de la mort est celle de la liberté. Jean est, comme moi, un mort-vivant, à la différence qu'il est intime avec son Seigneur.
Lui aussi a pris conscience du mal qui rôde autour de nous. Il est comme un phare, un repère, un guide dans une nuit entourée par les ténèbres. Il m'invite à le suivre. Où que tu sois, chez toi, appelle-le. Si t'as fait revenir du monde des morts, c'est que t'as un but. Tu as quelque chose de bien à répondre sur la terre pierre. D'accord? D'accord. Moi aussi je déprimais, mais aujourd'hui je ne déprime plus. Grâce à ma maladie, je peux mieux que personne distinguer la fourberie du réel. Je connais les rêves. Je sais m'y repérer. Pourquoi je suis pas parvenu à trouver cette prairie verdoyante dont parlent les gens? Et Jésus? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu me voir? Il était où? Pourquoi il se montre pas? Il se cachait sous le pont? Il avait pris la forme d'une écrevisse? Pourquoi il n'est pas venu me saluer comme il l'a fait avec Jean? J'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir vécu cette expérience de vie après la mort, mais que chacun la vit différemment. C'est pour ça que Jean a vu le Christ comme certains verront la mort. Pourtant, je vois la vérité du message délivré et quelque part j'y adhère. Mais je décide que Dieu, ce sera moi. Oui, à mon sens, Dieu c'est les hommes, mais ça ils le savent pas. À partir de maintenant, je ferai tout ce qu'il faut pour commencer à m'aimer. À ce moment-là, je pourrai rayonner d'amour. Il y a comme une voix en moi qui me dit de le faire, la même voix qui m'a dit de revenir dans mon squelette. Je dois accepter mes limites, ainsi que celles imposées par ma maladie. Mais aussi, surtout, je dois accepter ma puissance. J'ai bien l'impression que c'est cela qui me fait le plus peur. Comme si ma propre lumière me terrifiait davantage que les ténèbres que je viens de laisser derrière moi. Comme si cette lumière que je cherchais à fuir promenait de moi. Je dois aimer mes contours, quels qu'ils soient. En disant ça, j'ai conscience que si une charge de dynamite était fixée à mon corps à cet instant précis, j'exploserais. Je partirais comme ce pilote qui s'est écrasé sur le World Trade Center emmenant avec moi des milliers de spectateurs incrédules. Où j'arriverai cette fois-ci? Qu'est-ce qu'ils avaient en tête, les terroristes, ce jour-là? Eux aussi, ils avaient vu Jésus qui les attendait avec des vierges dans la prairie? Est-ce qu'ils ont vu la lumière blanche? Est-ce qu'ils ont traversé un fleuve? Ils sont arrivés comme des héros de la barbarie en terrain conquis? Le nihilisme de leur sacrifice leur a-t-il permis de toucher le sacré? Ils le croient. Ils le croient. Pourtant, un sentiment de froid me traverse le dos à cet instant précis. Comment est-ce qu'on peut sauter d'un pont en tenant quelqu'un par la main en l'emmenant avec nous? Finalement, qui détermine où nous arriverons après la mort si ce n'est nos croyances, notre passé et nos expériences? Ce sont elles qui dessinent ce qui nous attendra après. Pour certains, la mort a le visage d'une femme ou d'une fillette, et pour d'autres, elle est terrifiante. Pour certains encore, elle revêt le visage d'un passeur qui aide à traverser un fleuve. Mais ne nous y trompons pas. Le principal ennemi, c'est pas la mort. C'est le temps. Il y a une belle justice pour cela. 24 heures de vie, pour tout le monde, chaque jour. Riche, pauvre, malade, saint, croyant, athée. Et il n'y a pas de vie autour de nous sans vaisseau. Mon vaisseau, ce sont mes cellules, mes membranes, mes os, mon sang. Et mon vaisseau n'est pas endommagé. Je suis en vie. Il me reste du temps. Après tout, on ne sait jamais quand notre passage sur Terre va s'arrêter. On sait juste que ce jour-là, on n'aura plus de vaisseau. Je prends conscience qu'il est urgent de vivre. Merci Jean pour cette force et cette foi qui m'ont tant éclairé. Désolé, je ne donnerai pas suite à ton invitation. Pour l'instant, il y a une plaie à mon cœur qui ne demande qu'à être guérie. Pensez, dorloter. Je me revois reprocher à Émilie de m'avoir sauvé. Je comprends à quel point j'ai pu la blesser. Elle doit m'en vouloir.
Allô? Émilie? Oui, c'est Pierre. Oui, c'est moi. Non, je voulais m'excuser. J'étais con. Non, j'étais con. J'ai pas réfléchi. Je suis désolé, pardon. Non, non. Je me suis aperçu de plein de choses. J'ai pas envie d'avoir de remords. Je suis bien quand je suis avec toi. J'ai envie qu'on se voit. Ouais. On peut se rejoindre à la boulangerie. D'accord. À 16h? Oui, d'accord. À tout de suite. Oui, je t'embrasse. Bonjour. Ah, il y a la tartelette aux fraises aussi. Ah, elle me fait de l'œil celle-là. C'est toi qui choisis. Non, la tarte aux framboises est bien. 2? On en prend 2? Ouais. Ça devrait suffire. Hein. Et on va où d'ailleurs? Ça, c'est ma petite surprise. Ah. Et voilà. Allez. On laisse ouvert ou pas? Non, tu peux fermer. D'accord. Totalement? Oui. Ok. C'est qui fait hyper chaud. C'est chouette. Ouais, go. Mais absolument pas. Alors, c'est la lanterne des morts, Ouais. construite au XIIe siècle, après Jésus-Christ. Ouais. Et puis après, je suis nulle en histoire, donc je t'en raconterai pas beaucoup plus. D'accord, donc j'en connaîtrai pas plus que ça. C'est Non. ça? D'accord. En tout cas, c'est très très joli. C'est joli. C'est hyper calme. Ouais, c'est très agréable en été. Ouais, tu m'étonnes. Hein. Tu t'endors pas, hein? Non. T'inquiète pas, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. C'est que quand je suis stressé. Donc il n'y a pas de souci. C'est que j'ai toujours peur. Non, t'inquiète. Ça va le faire. Oh puis attends, qu'est-ce que tu veux qu'on ait là? On risque rien? Tiens, regarde. Attends, je l'ai. Elle est là. Elle est grande. Elle est vachement haute. Elle mesure au moins 15 mètres. Oui, quand même. Elle fait un phare, quoi. Tu veux monter? Elle est creuse, on peut y aller? Oui. Ouais, ok. Ouais. Ah, ça me tente. Chiche. Ouais, carrément. Super chouette. C'est énorme. Ouais. On a le droit, vraiment? Oui. Ok. Allez. Allez, c'est parti. Oh, Pierre. Quoi? J'ai oublié mes cigarettes. Ouais, bah je remonte à la voiture. je mets en haut. D'accord? À tout de suite, ouais. J'ai bien fait de rappeler Émilie, de m'excuser. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Je dois me permettre d'être heureux. Oui, mais t'inquiète pas, c'est à ça, y'a pas de soucis. Allez, à tout à l'heure. Je décide de vivre. Je décide d'accepter la mort. Na 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 na
Je décide d'accepter la mort, qui un jour enlèvera ce qu'il y a le plus précieux en moi, la conscience. Et sans conscience, pas d'idée. Sans idée, pas de mots. Et s'il n'y a plus de mots, il n'y a plus que le silence. Le silence. Le silence.
Vous avez un nouveau message. Salut, ouais, je vais pas finir tôt ce soir et j'ai lancé une machine tout à l'heure, si tu pouvais l'étendre s'il te plaît. Et puis bah bien sûr, s'il commence à pleuvoir, je compte sur toi pour le rentrer, hein. Me donne pas plus de travail quand j'arriverai s'il te plaît. Tu m'arrives tout à l'heure vers 16h et je compte sur toi aussi pour le goûter. Et prends sur toi pour une fois, il va faire un tour avec lui. Ça lui fera du bien d'être avec son père. Et s'il vous plaît, enlevez vos chaussures tous les deux, j'ai pas envie de me retaper le ménage en arrivant. Bon bah allez, je te laisse. À tout à l'heure. Coucou papa, j'aurai un peu de retard ce soir, j'ai quelque chose à faire avant de rentrer. Je me disais aussi qu'à mon retour, ça te ferait peut-être plaisir que je prépare à manger, si tu veux. Et aussi, s'il y a du linge, tu me laisses m'en occuper, t'inquiète pas. Bon bah voilà, à tout à l'heure. Bonjour, c'est Monsieur White. Je voulais tout simplement savoir si votre père, le monsieur que j'ai empaillé, il n'y a pas de fissure au niveau des lèvres, des paupières, pas de tension anormale aux coutures. Sur un corps de cette taille-là, il est bon de vérifier que la forme ne change pas et que les tissus se cristallisent bien. N'hésitez pas à me rappeler. Monsieur Pénis, bonjour, c'est la brigade de recherche à l'appareil. Est-ce que vous pourriez vous présenter en fin d'après-midi à la brigade, 1 place